Boker Tov, mes amis, on va ramener la Gemara, donc on se prépare toujours à Shavuot, Bezrat Hashem, Matan Torah. C'est un mariage, comme on a dit. Pour se préparer à un mariage, aussi il faut apprendre à connaître la Kala. Pour qu'un mariage soit heureux, Bezrat Hashem, une des choses pour qu'un mariage soit heureux. Comment ? La Torah c'est la Kala, exactement. Et pour qu'un mariage soit heureux, plus tu as de la valeur, tu as la valeur véritable de ce que tu as, et plus tu l'estimes, tu fais attention, tu t'investis. C'est vrai dans tout. Ce qui se passe un peu aujourd'hui, une perte de valeur. On est dans la génération du khat permis, du jetable. Il n'y a plus de valeur de rien. Pas chez les juifs. Les couverts. Hein ? Chez les arabes. Les couverts, on les jette, les assiettes, on les jette, tout est jetable. C'est de la qualité pourrie aussi. Tout est jetable. Ah, tu rigoles ou quoi ? À l'époque, nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles achetaient, monsieur ? À l'époque, nos grands-mères, c'est l'on a fait. Aïe, 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 Hachem, regarde, on arrive, la Kadosh Baruch Hu. Tout est jetable. Le Kleenex, il est jetable, le stylo, il est jetable, la voiture, elle est jetable. La machine à laver elle est jetable, t'achètes un truc c'est pour un an. Canapé jetable, tout est jetable. Et on y arrive, d'accord ? Parce que quoi ? Parce qu'on perd la valeur des choses, on n'a plus la valeur véritable des choses. On s'en lasse. Chas v'shalom avec la Torah Kedosha. Donc on va essayer pendant ce temps-là d'avoir, si Dieu veut, une véritable valeur et avoir la véritable valeur de la Torah Kedosha. D'accord ? Il est écrit comme ça, Tanou Rabbanan. Les Rabbanan sont à nous. Non, je rigole. On t'a enseigné. Pa'am achat gazra malchut arisha shelo yasku Israël batorah. Alors on est à l'époque des Romains en Eretz Israël et les Romains avaient décrété qu'il était interdit d'étudier la Torah. Une des choses qu'ils avaient décrété, c'est d'interdit d'étudier la Torah. On n'avait pas le droit d'étudier la Torah, d'enseigner d'étudier la Torah. Ils marchaient ma mezircha. Là, ils savent que la pérennité du peuple juif passe par quoi ? Par la Torah. Ils savent que la grandeur de l'âme Israël, elle passe par quoi ? Par la Torah. Tu enlèves la Torah à un juif, c'est un animal. Il n'y a rien de différence avec Nicolas à côté. Aucune différence. Comment ? Exactement ce qu'il dit la Gemara. La Gemara dit que ça peut être encore pire qu'un non-juif. Tout le monde le sait, les arabes nous appellent le peuple du livre. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bab Papous ben Yehuda, ou Matzol Rabbi Akiva, chez Amakil Kilot Berabim. Et il y a Papous ben Yehuda qui a trouvé Rabbi Akiva en train d'enseigner la Torah Berabim. Il avait 98 000, entre guillemets, une centaine d'étudiants devant lui, comme ça, en plein air. Et comme ça, il faisait les shiurim. Vosek ma Torah, et il étudiait la Torah. Amarle Akiva, Yatamitiare Mipne Malchut. Il a dit Akiva, tu t'es doulé. Dis-moi, t'as pas peur de la Malchut, t'as pas peur des Romains ? C'est pas qu'ils ont interdit d'enseigner la Torah Berabim, d'enseigner la Torah en public ? T'as pas peur ? Amarlo. Et il lui a dit, c'est la Gemara qui est tellement connue, Igal. Emshol et Chamashal. Je vais te donner une parabole à ce que tu viens de me dire. Les Ma'ad Abardomé, à quoi cela ressemble ? Les Shual, Shayamelech al Gavana, Vera Adagim, Shayomik Kapsim, Mimakom le Makom. C'était un renard qui se promenait sur la rive du fleuve, de la rivière. Et il voyait dans l'eau les poissons qui allaient d'un endroit à un autre. C'est un poisson dans l'eau, comment il fait ? Hop, ça bouge dans tous les sens un poisson, hein. C'est titit, d'accord ? Donc il y a les poissons d'aller dans tous les sens. Amar Lahem, il leur a dit le renard, Mipnema atem borchim. Il leur a dit, mais pourquoi vous vous sauvez là ? Vous allez dans un sens, dans un autre, on dirait que vous êtes un peu sur le charbon, comme on dit. Pourquoi vous êtes excité comme ça ? Vous allez d'un endroit à un autre. Amroulo, Mipne Rechatot. Shemivin alenu bnei Adam. Il dit à cause des pièges, des filets que les hommes amènent sur nous. Il y a les pêcheurs qui sont là, ils envoient des filets dans l'eau et on a peur de se faire prendre dans les filets des pêcheurs. Amar lahem, alors il a dit le renard au poisson, Retzonchem sheta'alu le'yabasha venadur ani ve'atem keshem shedawu avotai im avotechem. Il dit, regardez, moi j'ai une solution pour vous. Vous serez tranquille. Montez sur la terre ferme avec moi, à côté de moi. Et on va vivre ensemble, vous et moi, on va vivre ensemble, tranquille, l'un à côté de l'autre, en paix. Amroulo, ils ont répondu les poissons. C'est ça qu'on dit, toi le renard, t'es le plus rusé des animaux. L'obikeachata, et là qui pêche.
T'es pas intelligent, est un imbécile qui pêche à ta. Uma bemakom chayutenu anu mikiarim bemakom itotenu alachat gavekama. Il est ici déjà dans l'endroit où nous vivons, dans notre élément. On est en danger. Alors si on sort de notre élément vital, à plus forte raison qu'on n'a plus aucune chance de survivre. Aucune chance de survivre. Il a dit Rabbi Akiva, Afanachnu, Arshab, Shanu Yojim Voskim Torah. Et dis-nous au taux d'avoir, c'est pareil, exactement pareil. La situation avec les Romains, c'est exactement pareil. Il y a écrit dans la Torah, Kihu Chayecha, Borech Amecha. La Torah, elle est notre vie et c'est elle qui allonge notre vie. Car Imanu, Olchim, Uvetlim Imena, Alachat Kamekama. Si déjà, lorsque on est dans la Torah, elle est appelée notre vie et notre raison de vivre. Et on est déjà en danger. Alors imagine maintenant, tu me demandes quoi, toi, Papouz Ben Yehuda, d'arrêter d'étudier la Torah, d'arrêter d'enseigner la Torah. Alors, Alachat Kavekama, que si on s'annule de la Torah, on n'étudie pas la Torah, on est encore plus grand danger. Belle image. Belle parabole. Aïe, 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 aïe. Amrou, lo ayu yamim moatim ad shetafsu le Rabbi Akiva, vechavshu bebet ha'asurim. Il dit, il n'y a pas beaucoup de temps après cette histoire-là, ils ont été attrapés, la Gestapo romaine a été attrapé Rabbi Akiva et il l'a jeté en prison. Et l'histoire en prison, elle continue aussi dans Masechet Psachim qu'on avait vu tous ensemble. Tu te rappelles? Avec Rabbi Shimon Ben Yochai. Je vais te donner la malchoute. Et donner la malchoute, il a fait. Et donc il a été attrapé Rabbi Akiva, il a été jeté en prison. Vetafsou les Papouz Ben Yehuda, vechavshu etzlo. Et ils ont aussi attrapé Papouz Ben Yehuda. Et ils l'ont aussi jeté en prison dans la cellule juste à côté de Rabbi Akiva. Donc c'était les deux un côté de l'autre. Maintenant pourquoi ils ont attrapé Papouz Ben Yehuda? Papouz Ben Yehuda, il n'a pas enseigné la Torah. Il n'a pas étudié la Torah puisqu'il a prévenu lui-même Rabbi Akiva que c'était dangereux ce qu'il faisait. On va voir pourquoi. Amarlo Papouz, mievia chalekan. Alors Rabbi Akiva il a vu Papouz Ben Yehuda, il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là toi? Toi t'avais peur des Romains. Toi t'avais peur d'enseigner la Torah, tu avais peur d'étudier la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas payé une taxe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir ce qui s'est passé. Amarle, il a répondu parce que Ben Yehuda, Ashrecha Rabbi Akiva, Shinpasta livré Torah. Heureux Rabbi Akiva qui a été attrapé, jeté en prison à cause du livret Torah. Oi! C'est quoi oi? Malheur! Oi, lo les papous, il parlait de lui-même. Oi, les papous, il pas salvarim betelim. Il dit malheur à Papous, il parlait de lui, qui a été attrapé à cause de choses futiles. Il a fait, mais ça c'est l'histoire de la Gemara. Premier moussard de la Gemara, mes amis. On oublie trop souvent. La Torah te dit Kihu chayecha beorech yamecha. On l'a mentionné juste au début du shiur. L'élément vital d'un juif, c'est la Torah Kedosha. L'élément vital d'un juif, un juif, il doit ressentir au plus profond de son être que sans la Torah, ce qu'il a dit Rabbi Shimon Ben Yochai à Rabbi Akiva dans le si tu ne me donnes pas la Torah, ani moselecha al malchut, mon père va être moselecha al malchut. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas balancer Rabbi Akiva à la malchut? C'est quoi ça? Une chose pareille, tu vas faire à ton maître? Et là-bas, expliquer, si tu n'enseignes pas la Torah, regarde le danger dans lequel je suis. Je peux même arriver à un stade d'être délateur, je vais être le pire des gars. Faut pas penser que la Torah c'est un luxe. Étudier la Torah c'est pas un luxe. Étudier la Torah c'est pas, tu fais ta béa de la journée et puis tu fais ta béa avec la Peshmaya, ouais, par rapport à Hachem. Dis-moi, la Torah elle est pour qui? Elle est pour qui, Gal? Elle est pour toi. La Torah elle est pour te faire, pour te faire penser différemment, pour te faire parler différemment, pour te faire agir différemment. La Torah elle te fait évoluer, elle te rend meilleur tous les jours. Si déjà quand on est dans la Torah elle te dit Lotignov, Lotinaf, Loteshaker, lo, d'accord? Si déjà la Torah elle parle pour qui? Pour Benoît, pour Nicolas? Non, elle parle pour nous. Ça elle parle pour quelqu'un qui est dans la Torah. Et quelqu'un qui est dans la Torah, il doit faire attention à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas aller regarder ailleurs. La Torah n'a pas été écrite pour celui qui a été la Bible, qui connaît rien, le pauvre, il connaît rien. La Torah elle a été écrite pour celui qui est dans la Torah. C'est qu'il n'a pas le droit de manger, de mentir, de voler aussi. Ça c'est la morale, je parle de la Torah.
La Torah, elle parle pour qui? La Torah, elle parle pour celui qui l'étudie, la Torah, elle parle pour celui qui est dedans. Celui qui connaît pas, il connaît pas, le Yodéa. Même si elle englobe tout le monde, Kadeh Shalom. Je veux dire, tu comprends? Donc si déjà toi, avec ta kippa, et avec tes tzitzit, et avec Baruch Hashem, tu as ton niveau de religion, si on peut se dire ainsi, Baruch Hashem, d'accord? T'es en danger. On est tous en danger. Même avec la Torah, déjà on est en danger. Pourquoi Yetzirah, il n'est pas là? Yetzirah, il ne peut pas nous faire tomber. Donc déjà avec la Torah, on est en danger. Maintenant imagine si tu n'as pas de Torah. Imagine si tous les matins, tu ne prends pas 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure d'études tous les jours. Tu n'as pas un peu de Torah dans ta vie? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon tzaddik? Nikos, tu deviens Nikos. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut te rendre meilleur. Rien. Si tu n'as pas cette demi-heure-là, qui va te changer ton état d'esprit, ta façon de parler à ta femme, ta façon de parler à toi-même, ta façon de te regarder, de regarder les autres, d'appréhender les choses, de te comporter, de parler comme j'ai dit, de penser. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Toi, tu veux quoi? Que j'étudie pas la Torah? Mais le fait d'arrêter d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, on est encore plus en danger, nous, à l'âme Israël. Toute notre existence, elle repose sur la Torah Gdosha. On le dit tous les jours tous les soirs à Arvit. On ne sait même pas ce qu'on dit. Si on te dit tu dis la Torah où je te tue. Si déjà on est, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Ponctuellement oui, mais si c'est pour une période longue, ça c'était pas pour ponctuellement bien sûr. Ponctuellement oui. Donc, mais si c'est pour une génération. Bien sûr. Okay. Ponctuellement. Mais là c'était pas ponctuellement. Là c'était l'unir à Israël entièrement de la Torah, d'accord? Là tu ne peux pas faire une chose pareille. Là on a oublié la Torah d'Israël, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu dis Arvit tous les soirs? Shema Israël. Ah Batola Mavtano. Vas-y, continue. Ah Batola Israël, Mechavta, Torah Mitzvot. חוקים משפטים אותנו לימדתה. על כן. כן, השם אלוקינו בשובנו כנסיה בחוקיך ונשמח ונעלות בית תורתך קיים חיינו באורך ימינו. Tu le dis tous les soirs. On le pense, on le sait, on le traduit. C'est pas ce qu'on dit. קיים חיינו באורך ימינו. La Torah, les divrei Torah, les חוקים. חיים, זה החיים שלי. באורך ימינו, c'est pour ceux pourquoi on est dans le monde, on est venu au monde. Tous les soirs, on le chante même le Shabbat. C'est une chanson, je sais pas. Donc je chanterai les Beatles. T'as compris? Il a fait bien. Donc ça, ressentir, il dit Rabbi Akiva, mais attends merde, d'arrêter d'étudier la Torah, mais t'es fou quoi. On est encore en plus grand danger. Mais écoutez bien, là, écoutez où elle est. À la fin, là, l'histoire, qu'est-ce qu'elle te dit? Que non seulement Rabbi Akiva était pris en prison, jeté en prison, et même Papouz Ben Yehuda, les deux ont été jetés en prison. Et la Gemara, elle dit, quand Papouz Ben Yehuda, il a vu Rabbi Akiva, il lui a dit Ashrecha Rabbi Akiva, Shinit Pasta, Divrei Torah. Oh, il est Papouz. Malheur à Papouz qui a été pris sur Dvarim Betelim. Qui peut me dire ici, c'est sur quoi il a été jeté en prison, Papouz Ben Yehuda? C'est quoi les Dvarim Betelim qu'il a été attrapé, Papouz Ben Yehuda? C'est loyal Torah, c'est Dvarim Betelim. Al quoi? Sur quoi? Ok, Dvarim Betelim, ok. Et sur des choses futiles. Il a dit heureux Rabbi Akiva qui a été attrapé et jeté en prison sur les Divrei Torah. Ah, malheur à Papouz Ben Yehuda. Moi, j'aurais dû au moins étudier la Torah, au moins c'est pour ça que je me suis fait attraper, pas pour des bêtises. Par rapport à il s'est garé sur du rouge et blanc. Non. Il a brûlé un feu. Il a jeté un roman. Il s'est garé sur les conséquences. Il a marché sur le pied d'un Romain. Surtout qu'il était en Il s'est garé sur les conséquences, la réflexion sur les conséquences qu'il aurait eu si jamais il avait étudié la Torah. Sur quoi il a été arrêté? Pourquoi il a été en prison? Sur ce Bitouzman là, sur ce. Les Romains, pourquoi ils l'ont attrapé, les Romains? Pas bien qu'il avait été attrapé, ils l'ont pris parce qu'il est en train d'étudier la Torah. Et on sait la Torah, on l'a pris en prison. Sur quoi? Sur son manque de Mouna. Non. Pourquoi les Romains? Parce que c'est pas la question que vous avez posée. Vous avez posé en fait qu'il soit. J'ai pas parlé de Dieu, pas du tout. Pas du tout, il a dit pourquoi est-ce que Papouz lui est en prison pour des raisons futiles. C'est lui qui a dit. C'est pour des raisons de Torah. Non, pourquoi ça mauvais juif? Il n'y a pas de mauvais juif, ça n'existe pas de mauvais juif. Il était envoyé en prison. Mais Papouz, comme il a pas été. Ouais, je sais. Mais on va voir. Non, pas du tout, il a dit t'es fou quoi. Bon, y aller, mais ça va pas là. Je n'ai pas de problème moi. Il est parti. Alors comment on peut savoir? Comment on peut savoir? On n'était pas là, je veux dire. Non, parce qu'il y a une invitation. Ah, Dvarim Betelim, Bitul Torah. Non. Bah non, au contraire, c'est bien, c'est Bitul Torah. Ils sont contents les Romains.
tu n'étudies pas la Torah. Pour aller être romain, il le met en tôle. זה לא אומר שהוא עשה משהו שעצרו אותו, פשוט זה pas une révolte. הוא לא התנהג כמו שצריך, אז זה הביא עליו את זה. Sur quoi? Ben d'accord, ben, disons ce que tu dis. Et sur quoi? C'est pas un partisan. Non, ils n'étaient pas les juifs. Tu vas à la Torah, tu t'habilles en romain, tu fais le romain, on est tranquille. Non, hein. c'est pas un Ouais. c'est pas un partisan de Bar Korba aussi. Comment? C'est pas aussi un partisan de Bar Korba aussi. Et alors? Mais étant donné que tout ça était pas passible de mort, tout ça était recherché. Non, mon sadique. En une période, Ah, même avec elle, était recherché. écoutez bien, il y a une autre Gemara dans ma Sechet Avodah Zarah. Et là-bas, la Gemara nous dit pourquoi il a été arrêté. Disent les commentateurs, Papous Ben Yehuda, la Gemara dans ma Sechet Avodah Zarah, elle raconte une histoire. Qu'il y avait là-bas à l'époque une ville. Donc il y avait les Romains, d'accord, qui étaient là. Et une ville juive, elle donne le nom de la Gemara, je ne me rappelle plus le nom de la ville. Et juste au faubourg de cette ville-là, on a retrouvé la fille du gouverneur romain de l'époque qui a été tuée, qui était morte. Et donc ils ont accusé les gens, les gens de la ville. Et donc ils sont arrivés les Romains, ils ont dit voilà, soit vous nous livrez le tueur, soit on vient demain matin, on massacre toute la ville. Gemara, on massacre toute la ville. Maintenant c'était pas les Juifs qui avaient tué cet enfant, bien sûr que c'était pas les Juifs qui avaient tué cet enfant, mais ils étaient en danger de mort. Qu'est-ce qu'il a fait Papous Ben Yehuda? Il est parti tout seul se livrer aux Romains pour sauver toute la ville, alors qu'il n'avait rien fait du tout. Il a dit oui, c'est moi qui ai tué. Donc ils l'ont mis en prison à cause de ça. C'est un matin. Et il vient. Hein? Non, c'est Gemara dans ma Sechet Avodah Zarah. C'est le petit pic qui gale. Et sur ça, la Gemara, il vient, le Gaon de Vilna, il dit le Gaon. Sur ça, il vient Papous Ben Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Ashrecha Rabbi Akiva, heureux Rabbi Akiva qui a été arrêté sur le Torah. Oh, malheur à Papous Advarim Betelim. Il dit le Gaon de Vilna, Dvarim Betelim. Dvarim Betelim. T'es un héros. Mais c'est un héros ce gars-là. Une ville entière avec des milliers d'habitants, des milliers de juifs, femmes, enfants, vieillards, tout le monde là-bas. Allait être massacré. Et le type il a dit bon de toute façon c'est foutu l'histoire. Il s'est sacrifié pour ses frères. Il s'est sacrifié pour ses frères. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oi, malheur à Papous Yalvraï Betelim. Il dit le gars de Vina, de là la Gemara il nous apprend Mazé du vrai Torah. Maïa Torah Gdosha, ce Papous Ben Yehuda, il a remis les valeurs à sa place. Même il dit, même ce que j'ai fait pour l'âme Israël, même ce que j'ai pu faire, maman, ok, j'ai voulu sauver une ville, vous voulez. Mais toi, Rabbi Akiva, c'est pas une ville que tu as sauvée, c'est quoi? C'est le monde entier. C'est le monde entier que tu sauves. Le problème, c'est ce que j'ai dit Rabbi Zerach tout à l'heure, c'est un problème de valeur. C'est un problème de valeur, tout simplement. C'est tout. Si on a conscience de ce que c'est la Torah Gdosha, si on a conscience de la Koach à Torah, si on a la conscience de la force de la Torah, l'importance de la Torah, comme il dit le Reb Chaim Volozhin, il disait pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde rond et puis un monde carré. Le monde sont infinis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde rond? Parce qu'il est rond. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ma série Shabbat? Autour, plus facilement autour. C'est bon, c'est pas long, si c'est carré, on peut pas. Imlo barati yom ha'malayla chokacham ba'aretz samti. Si j'avais pas créé Yom HaMalayla, c'est quoi Yom HaMalayla? Vigata bo Yom HaMalayla. Si j'avais pas créé la Torah Gdosha, alors c'est-à-dire que le monde ne pourrait pas tenir, le monde reviendra tout va beau. S'il n'y a pas de Torah dans le monde, une seconde, une fraction de seconde, il n'y a pas de livret Torah dans le monde il revient tohu vavohu. Il revient en néant. Si tous les ils viennent en Israël, il n'y aura pas tout le temps. Alors attends, tohu vavohu. Il dit c'est pour ça que le monde il est rond. Comme ça quand il y a un juif qui dort là-bas aux États-Unis, en France ça étudie, quand en France machin ça étudie, ça dira l'écologie. Non, on fera des veillées, t'inquiète pas, on fera des veillées. On fera des veillées. On fera exactement, on fera des veillées, De là qu'est-ce que tu vois mon sadique? Koach HaTorah, la force de la Torah. Le problème que l'on a, et c'est comme ça dans la vie, c'est notre échelle de valeur. Dans la vie, il dit Rav Dessler, il faut avoir une échelle de valeur. Le problème, il est que notre échelle de valeur, elle est très souvent erronée. Et dans n'importe quel domaine, l'échelle de valeur est dans tous les domaines de la vie, d'accord? Qu'est-ce que tu fais toujours passer en premier? La valeur que tu donnes à une chose, c'est son importance. Et l'importance que tu y donnes, c'est la prépondérance dans ta vie. C'est la place que tu donnes dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais passer en premier? Ton travail ou tes enfants? C'est une échelle à se poser. Dans mon échelle de valeur, ben moi d'abord, c'est ma carrière. J'ai rencontré une dame. Bon bref, j'en ai pas dit parce que peut-être regarder les cours. Mais elle a à peu près mon âge, je vais être ensemble à l'école d'ailleurs, et elle venait de se marier il y a 3 ans, elle avait une petite fille. Moi j'ai rien dit, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle dit non, je sais, j'ai rien dit moi. Elle dit non, je sais, je me suis marié tard et tout ça, mais quand je elle a fait carrière dans je sais pas quel grand truc, et donc j'ai fait passer ma carrière avant ça, et voilà, je me suis marié tard. Bon, c'est ton choix, mais elle mal à la sorte. Tu comprends ce que je veux te dire? Qu'est-ce que tu fais passer en premier? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi qui est secondaire? C'est quoi qui est primordial? C'est quoi? Il faut avoir une échelle de valeur, mon sadique, dans la vie.
Tu comprends? Et a fait meilleur. Et c'est ça ici, la préparation aussi, une des préparations qu'on doit avoir à Shavuot. On doit élever en nous la valeur de la Torah. Tu te rends compte ce qu'il a dit Papouz Ben Yehuda? Oh, il est Papouz Ben Yehuda, quoi? Oh, il était un héros. Moi, tu m'aurais demandé Bémet, personnellement, tu m'aurais dit, moi, ce mec-là, il vaut tout l'heure du monde. Mais il n'y a pas de comme lui. Bon, lui, il a enseigné la Torah là-bas, c'est pas mal. Mais il a été capable de se sacrifier. Il vient lui-même, l'acteur de cela. Il dit, les gars, oubliez. Ce que j'ai fait, moi, à côté de Rabbi Akiva, c'est de la blague. C'est de la blague. Comment tu peux comprendre une chose pareille? Et d'ailleurs, c'est une des choses pour lesquelles il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah? Sur Mordechai Hatzadik. Ratsouy, les Rov Echav. Mordechai, il était Ratsouy, il était aimé, il était. Par la majorité de ses frères. La Gemara dit dans Megillah, majorité qui était contente de Mordechai, mais il y avait une minorité qui n'était pas contente de Mordechai. La Gemara dit pourquoi? Qui oublie le Torah. Bitel Torah, maintenant tu vas être dans la malchoute, maintenant tu vas être machin et tout ça, tu vas pas pouvoir étudier comme il faut. C'est pas bien ce que tu fais. Mais comment ils sont durs. Hein. Alors, bien sûr qu'ils sont durs. Bien sûr qu'ils sont durs. C'est Sagma qui dit ça. À leur niveau à eux. Mais tout ça, je vous dis pourquoi. Pour nous. Moi aujourd'hui, je dois sortir de la synagogue, je dois jouer Beth Midrash en ayant ça à l'esprit. Savoir que la Torah, elle est au-dessus de tout. La plus grande valeur qu'il y a, c'est la Torah de Shah. Ce qui fait de nous Am Israël, ce qui fait de nous Périté du Am Israël, ce qui fait de nous, ce qui protège l'Am Israël, c'est la Torah de Shah. Il n'y a pas plus haut, plus grand, plus important que la Torah de Shah, Kadosh Baruch Hu. D'accord? On va voir encore d'autres Gemara, d'autres Midrashim. On voit combien Kadosh Baruch Hu, mais Shachar, combien Kadosh Baruch Hu. Pour lui, la Torah, elle appelait sa fille. Et il l'a unique, qu'il a donné, qui a transmis, Bechoulé. En tout cas, élevé, Bémet, en nous, la valeur de la Torah Bezrat Hashem.